Coucou, bonjour les belles âmes, comment allez-vous? L'appel ce matin, pour moi ce matin, de venir vous voir et de pouvoir vous offrir un petit message je viens me déposer aujourd'hui. Je suis présentement à l'île des Moulins. Je viens faire un petit moment de pause et prendre le temps de pouvoir discuter avec vous un peu, de vous emmener dans mon monde, de me déposer. Et vous savez, c'est que ce matin, je suis au lendemain de ma première de mon premier événement en présentiel dans le studio, tout près de chez moi à Terrebonne, et des belles prises de conscience de gratitude. À quel point que je me sens choyée d'être où je suis rendue. Le parcours, le cheminement, c'est juste magique. Allô mes belles âmes, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je vais vous montrer un peu où je suis. Je commence par ce magnifique érable, une plaine, je crois, oui, c'est une plaine. C'est la plus grande, c'est la plus grosse qu'il y a ici au parc. Elle est majestueuse. Gardez-moi ça. Gardez-moi ça. Elle est de toute beauté. De toute beauté. On vient s'ancrer ici, hein? Imaginez-vous. Regardez, je vais tourner ma caméra et je vais vous faire un tour. Je suis tout près de l'eau, mais en face de moi, il y a l'eau. Du côté calme, parce qu'il y a, à la rivière, il y a un côté calme, il y a un côté plus mouvementé. Ici, du côté calme, parce que du côté mouvementé, je vous dis, ça fait un peu de bruit quand même. Alors, regardez l'espace où je suis. Aimez-vous ça? Regardez. Regardez-moi le ciel, à quel point c'est magique. Et là, j'ai pris conscience ce matin. Oh, regardez, on a de la petite visite. Regardez. Coucou, mon ami. Hello? Ici, il y en a tout plein. Regardez les arbres qui commencent à changer de couleur. Eh oui, les arbres commencent à changer de couleur. Regardez. Ah, il est rendu là. C'est juste drôle. Regardez. Puis là, je vais vous montrer de l'autre côté. Regardez, je sais pas si vous êtes capable de les voir. Je suis capable de zoomer. Oui, je suis capable de zoomer. Regardez. C'est quoi, vous voyez là? Ils font comme une réserve de nourriture. Regardez, c'est des outardes. Ils ont décidé de pas être dans l'eau ce matin. Ils sont au brunch. Ils ont décidé de bruncher. Regardez. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. On a le moulin. Regardez de l'autre côté les bâtiments dans le vieux. Tout en pierre. C'est de toute beauté. Alors, c'est mon endroit magique où j'aime me ressourcer tellement, tellement, tellement. Et avec le cousin d'Elia, le cousin, moi je vais dire que c'est un masculin. Ouais, je sais pas pourquoi là, mais bon. Et je me suis trouvé une branche pour m'y installer. Alors je m'y dépose. Et hier j'ai vécu un beau moment avec des consultations privées et un groupe aussi. Parce que dans cet après-midi-là, j'ai pris comme une réservation de 5 heures. Alors, j'ai fait 2 consultations, une en commençant et une en terminant. Il y a quelqu'un qui s'est offert. J'avais laissé une place libre. Et la méditation canalisée. On a eu de la belle visite. Et à quel point je vous dis que je suis dans le lâcher prise.
Et c'est comme si je me suis déplacée. Je voulais le faire, puis je voulais le vivre. J'ai pas posé de questions, j'ai laissé aller. Je savais que ça allait être une canalisation, puis on partage et on laisse aller les énergies. Et de, vous savez, c'est comme, ouais, ce qui me vient là, c'est comme si je me dépose dans les bras de Dieu. Ouais, je me dépose dans les bras de Dieu pour être en paix, ressentir la paix, ressentir la confiance que j'ai en moi et en lui, dans le grand tout. Dans cette confiance qui fait que peu importe ce qui va arriver, c'est toujours parfait, c'est toujours correct. Et je vis le plein. Lorsque je crée le vide, quand je canalise, je vis le plein totalement. Les galactiques se sont présentés. On a eu de merveilleux messages et les galactiques se sont présentés et des galactiques dans les Bernards. Regardez, ils se rapprochent, regardez. Je sais pas si je drôle. Regardez. Je pense que le brunch est terminé, puis le gars, il s'en retourne. Il s'en retourne tranquillement, pas vite. Il y en a un qui part, deux qui partent le bal. Et là, ça commence à se déplacer tranquillement. Regardez, ils sont plus proches que tantôt, là. C'est bon d'être entouré d'animaux. C'est des très grands oiseaux. Oh, regardez-moi ça, les amis! Wow! Ils ont appelé leurs amis. Avez-vous vu en direct? Oh, wow! On est donc bien choyés. Je pense que l'énergie agit. Ils nous parlent en plus. Alors, on va essayer de rester concentrés. Une belle harmonie, tout ça. C'est des moments comme ça qui nous amènent dans cette gratitude et qui fait que on vit le moment présent et c'est magique. C'est juste magique et mon chat se questionne. C'est donc drôle. C'est bon, Annie. Je reviens à mes moutons. Alors, vous savez, hier, la canalisation qu'on a reçue, c'était tellement puissant de voir qu'on a reconnecté nos soleils. On a fait une méditation pour reconnecter notre soleil central au noyau de la Terre. Oh, ils s'en vont se déposer dans l'eau. Oh my God! Wouhou! Je sais pas que c'est fun. Bon, on a connecté à nos soleils. Oui, je vous dis nos soleils parce que imaginez-vous que le noyau de la Terre, c'est un soleil, que nous avons ici, au niveau de notre chakra du cœur, un autre soleil, et qu'on est allé retrouver le soleil céleste. Parce que notre chakra du cœur est devenu tellement grand et gros que nous étions dans le soleil. Et le soleil s'est manifesté aussi large que vous pouvez le voir. Que ce soit large comme jusqu'où vous n'êtes pas capable de regarder, que vous voyez plus, ou au-delà de votre imagination. Large comme la Terre, large comme l'univers, nous sommes l'infini. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment bon.
Hey, bonjour ma belle Lynn. Oui, c'était vraiment profond. Merci Lynn d'être là et Lynn était présente avec nous. Elle a ressenti des belles choses. J'étais contente, vraiment, vraiment. Et c'était puissant de voir comment que nos amis, vous savez, ils sont pas loin, hein. Si vous saviez comment ils sont proches. Ouais, je vous dis même ils sont même sur la même planète que nous et dans leur propre manteau. Je ferai une vidéo sur ça. OK? Et parce que j'ai eu dernièrement des gros flashs et des gros ressentis. Ils sont venus me trouver et m'ont fait voir des choses et oh my God. C'est tellement pas le monde dans lequel nous pensons vivre. Et cet événement nous a élevés, nous a fait ressentir des choses et tout ça, selon toujours qu'est-ce que les personnes ont besoin. Et de pouvoir ensuite partager, de pouvoir se laisser aller et de partager en conscience qu'est-ce qui vient à nous et tout ça. Écoutez, les heures ont passé très vite, très très vite. Alors je suis aujourd'hui à me déposer dans une très grande gratitude de mon cheminement. Et ça c'est important aussi de prendre le temps de le faire chacun. Ces prises de conscience, vu que nous, dans notre vision, nous avons le passé, le présent et le futur, de voir où nous étions, où nous sommes partis, dans quelle personnalité, dans quelle structure, dans quel état que nous étions et où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu un merveilleux chemin d'accompli, d'exaucé. Et c'est comme juste magique. Et je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui ont tellement fait aussi de merveilleux chemins. Et de pouvoir se déposer à chacun où vous êtes rendu. À quel point c'est important de vous dire merci. De ressentir de l'amour pour vous. La fierté, la gratitude, de vous bénir. De bénir l'être que vous êtes, parce que vous êtes une divinité, que vous êtes complet, qu'il vous manque rien. Et qu'un jour, tout le monde va saisir et comprendre que toutes les réponses ne viennent jamais de l'extérieur. Oui, l'humain cherche à l'extérieur, bien sûr. C'est ce qu'on a appris. C'est pas un reproche, c'est pas un non du tout. On a été élevés comme ça, on a copié qu'est-ce qu'on a appris. On est éduqué de cette façon. Mais de réapprendre, de reconstruire pour reconnaître, à renaître qui nous sommes, et qu'une fois pour toutes, qu'on comprenne, quand on est dans la déprogrammation, qu'on voit le monde illusoire dans lequel nous vivons, et dans le monde réel dans lequel ici nous vivons, nous incarnons, on n'a plus du tout la même vision des choses. Du tout. Alors c'est de revenir, de nous recentrer, de nous repositionner. Nous sommes une âme. Définissez pour vous c'est quoi une âme. C'est quoi Dieu? C'est qui? C'est quoi? Alors c'est pour vous Dieu, c'est le grand tout. C'est l'univers, c'est l'infini. C'est l'amour inconditionnel. C'est la foi. Vous êtes en train de tout vous énumérer. Vous êtes tout en train de parler de vous. Parce que c'est tout ceci que vous avez à l'intérieur de vous. On vient de ce monde. Et de prendre conscience que nous
Nous sommes tous un. Nous sommes tous des dieux réincarnés. Dites-vous ça. Nos divinités, ce sont des dieux. Nous sommes tous des dieux et des déesses réincarnés. Et nous formons le Dieu. La source. Peu importe comment vous l'appelez. La source. Nous sommes tous des sources. C'est pourquoi qu'on n'est pas divisé de lui, du grand tout. Nous formons cette forme d'intelligence créative à nous seuls. À nous seuls. Alors imaginez, plus qu'on va s'unir, plus qu'on va prendre conscience et s'installer à l'intérieur de nous, qu'on ait notre propre sécurité et qu'on a toutes aussi nos équipes parce qu'on n'est pas seul, parce que en étant dans l'incarnation, c'est sûr qu'on croit que nous sommes divisés parce qu'on ne les voit pas. C'est pas parce que c'est juste qu'est-ce qu'on voit qui existe. On ferait un saut, tout le monde aussi. On ferait un saut si tout deviendrait visible à nos yeux. Oh my God. Il me dit, il y a des personnes qui ont de la misère à saisir et à... C'est ça. Vous savez, on est venu ici jouer le jeu. On joue le jeu. Pièce de théâtre dans un costume. Un costume comme un vêtement qu'on peut enlever. Quand on enlève notre costume, à quoi qu'on ressemble? De l'énergie. Donner l'énergie. Nous sommes un être d'énergie seulement. Seulement, c'est tout ça. Nous sommes cette lumière énergétique. Et avec un pouvoir de concentration qui est immense. Qui est immense. Nous sommes un peuple enfant. Vraiment. Nous sommes encore des enfants. On agit aussi comme des enfants. Et de plus en plus, il va y avoir des enfants qui vont être plus vieux et plus sages que des adultes. Des enfants qui sont devenus grands. Parce qu'ils vont se reconnaître avant que nous sommes reconnus. Et c'est correct. À chacun son évolution, à chacun sa foi, à chacun son éveil. Mais vous êtes venus ici avec un plan. En chacun de vous, il y a un plan et il y a un plan divin aussi. En totalité, puis on en fait partie. On en fait partie. Plus qu'on écoute notre plan en nous, plus qu'on rejoint le plan céleste, le plan de la source, du grand tout, de l'univers. Le plan, c'est les multivers. Le plan, on fait partie du multivers. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que le plan de l'univers? Qu'est-ce que le plan de la source? Quel est notre plan ultime? À se réincarner, à se réincarner. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi que le plan de cette intelligence créative source veut de nous? Veut d'elle? Parce que nous, c'est elle, elle, c'est nous. Qu'est-ce qu'elle désire? Imaginez-vous que cette source, pour atteindre ce qu'elle désire, elle s'est toute divisée en milliards d'êtres de lumière d'elle-même,
Elle s'est fait exploser. Bam! Elle se réincarne. Elle se multiplie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Régénération, régénération, régénération. Que l'on s'aime, oui, que l'on s'aime. C'est une partie. Amour inconditionnel, oui. Toucher l'amour inconditionnel. Vous savez, l'amour inconditionnel, c'est d'aimer. C'est d'apprendre à aimer. Oui, à s'aimer. Commencer, oui, à s'aimer. Mais d'aimer celui qui vient d'abattre votre enfant. Oh, palvaille, que je vais fort, là. Parce que nous comprenons par une conscience que votre enfant a choisi quelque chose, que celui qui a une arme a choisi autre chose, et que tout ceci fait partie du plan pour l'éveil, pour l'évolution. Vous savez, il y a des peuples qui se sacrifient pour que d'autres êtres s'éveillent, pour aider, par compassion, développer la compassion aussi. Vous saviez, si on était si en compassion, sachant qu'il y a des êtres qui ne mangent pas sur la terre, on ne mangerait pas. Sachant qu'il y a des êtres qui ne boiraient pas, on ne boirait pas. On se mouverait à faire et à créer une différence. Oui, il y a des mouvements qui se créent. Oui, il y a des personnes qui font quelque chose. Se reconnaître en tant que divinité entière, oui, absolument. Merci Joanne, bye bye. Vous savez ce que la source désire le plus? Pas le plus, c'est ce qu'elle désire, tout simplement. C'est que l'on puisse revenir à notre amour originel. À notre amour originel. Même dans notre incarnation, c'est ce qu'il y a de plus... Ouf! Il n'y a pas de mots, là. Ce qu'il y a de plus complexe, c'est de revenir dans notre paix, que notre élévation de conscience est assez élevée pour se rendre compte qu'on doit avoir l'ombre sur la terre pour que la lumière jaillisse. Et s'il y a quelqu'un qui en veut à la vie de quelqu'un d'autre, c'est parce que cette personne-là est dans un manque d'amour incroyable. Et que l'autre personne qui subit peut vraiment sacrifier sa vie pour que l'on comprenne à quel point que cette personne n'a pas besoin d'être jugée, mais d'être aidée, d'être soutenue. Vous savez, on n'a pas fini d'apprendre, hein? On n'a pas fini de constater à quel point on est loin de notre amour source, de notre amour originel. Parce que cette puissance-là, là, on est ici pour l'intégrer, pour y arriver. Et plus qu'on vibre cet éveil-là, cet amour-là, cette puissance-là, ça se retransmet, ça éveille d'autres personnes, ça se manifeste. Il n'y a pas de hasard pourquoi qu'il y avait tant de gens qui suivaient Yeshua. Il n'y avait pas de hasard. Les gens étaient attirés, les gens voulaient comprendre, voulaient saisir, étaient curieux et l'âme les emmenait, leur âme les emmenait à être à l'écoute pour pouvoir se transformer, pas juste être à l'écoute. Si vous êtes juste à l'écoute, là, on n'a rien compris.
On n'a rien compris. C'est pas juste d'écouter des vidéos, vous savez, des livres, de regarder des livres. Non, non. Il est où votre divin là-dedans, là? Il est où votre divinité? Que vous avez entièrement toutes vos capacités, puis que vous avez votre intuition, vos ressentis, vos... Il y a une limite, là, lui, là. Il y a une limite. Vous auriez bien beau tout lire les livres de la Terre entière, ça vous donnerait pas la conscience. Ça vous apporterait pas cet amour inconditionnel, cet amour originel de la source, qui est tellement diamanté, qui est tellement pur et nirvana. C'est tellement... Il n'y a pas de mots, là. C'est bien sûr qu'il n'y a pas de mots, là. Il n'y a pas de mots du tout. Oui, l'humanité a beaucoup de travail à faire encore, absolument. Absolument. Vivre l'instant présent pleinement, oui. Pleinement en conscience. Oui, Frédéric. C'est de s'amener dans cet éveil qui est tellement... C'est de réaliser à quel point qu'on est tous interconnectés. Que si moi, je réussis à me connecter parce que vous venez me rencontrer et que ça soit pour vous, pour votre enfant, votre mari ou peu importe là. Pourquoi je réussis à me connecter? C'est parce que je suis pas divisée. C'est parce que je vibre à cette hauteur quand je suis en connexion, quand je le suis à temps plein là. De toute façon, je le suis à temps plein parce que je suis toujours disponible à recevoir. Et mon âme sait qu'est-ce que je dois recevoir de toute façon. Oui, on n'a rien à pousser. On n'a rien à pousser. Je suis une âme. Je suis une âme. Alors, vous voyez, c'est un grand, long cheminement. Et que l'on puisse remettre notre part égotique à sa place. Ouf, ouf, ouf. Ça, c'est un autre gros morceau. Beaucoup, 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 beaucoup. De penser qu'un enfant peut tellement nous apprendre alors que l'adulte va dire, ben voyons, si tu penses que tu vas m'apprendre des choses, t'es tout petit, toi. C'est parce qu'il est beaucoup plus grand que vous. Il est beaucoup plus grand que vous. Les enfants ont des vérités, n'oubliez pas. Les enfants ont des vérités. Ils ont des choses à dire. Et de pouvoir les regarder avec le regard de l'âme. Vous savez, une femme qui m'inspire énormément est une Française. Et j'ai su comment qu'elle élevait ses enfants. Mais j'ai fait, merci. Wow, merci. Vous savez, on est là pour reprendre notre autonomie. Pas pour nous dire quoi faire. Pour laisser œuvrer en nous notre âme pour qu'elle prenne ses sens et son autonomie. Et quand j'ai la chance de l'écouter parfois, vous connaissez Lulumineuse. Allez voir Lulumineuse, une femme extraordinaire. Une jeune femme, elle a peut-être 40 ans, Lulu. Elle a 3 enfants, je crois. Vous savez que ces enfants n'en vont pas à l'école et elle n'offre pas l'école à la maison non plus, mais qu'elle laisse œuvrer leur divinité en eux pour qu'ils apprennent et se débrouillent par eux-mêmes. Et c'est magique. Toutes leurs ressources viennent d'eux, entièrement. Oui, les parents participent à tout ça, aux échanges, aux conversations, mais quand ça vient, elle dit la fois, elle dit, quand j'ai voulu parler, elle dit, des lettres d'alphabet, elle dit avec ma fille, elle dit, là, à un moment donné, elle est venue, laisse-moi tranquille, je suis tannée. Alors, j'ai lâché prise. Et des mois, jusqu'à temps qu'elle revienne par elle-même, et que ça s'est fait en douceur, quand l'enfant est prêt. Alors que nous, dans notre système, on a
un système avec plein d'enfants qui ont chacun leur personnalité, leur rythme, leur couleur, et on essaie d'y rentrer avec un système. Nous sommes archaïques. Nous sommes... Quand une personne, dans son jeune âge, on veut la laisser s'éveiller, s'évoluer, on est là pour pouvoir reprendre notre autonomie. Vous savez, tellement d'adultes ne sont pas autonomes. Tellement. Parce qu'on se fie sur monsieur et madame tout le monde, parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors elle, ce qu'elle intègre à ses enfants, c'est qu'ils prennent confiance. Parce que s'ils sont capables de lire, c'est parce que tous les efforts viennent d'eux. Et les enfants, ça lit, ça l'écrit, ça parle d'autres langues. Ils sont curieux. Ils se questionnent sur un sujet. Ah, ils vont fouiller. Et ils s'informent. Et c'est à leur rythme. Ils font du sport, ils bougent. Oh my God. Merci. Merci de l'avoir vu de mes yeux, de mon incarnation. Vous comprenez à quel point vous avez tout en vous, mais absolument tout en vous, et de laisser cet espace-là à vos enfants, à vos adolescents, mais vous savez, plus que ça commence à être petit, mieux que c'est spécial de voir comment que là, on est dans un temps où ce que tout commence à être de plus en plus mélangé. Les systèmes d'éducation, les systèmes de la santé, tout est en train de, waouh, ça bifurque. Là, ça se modifie. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y en a d'autres qui, l'archaïque va changer, là. L'archaïque va changer. Le système médical n'est pas là pour vous guérir, désolé. Parce que le système de médication qui est là pour vous emmener avec, pour vous enlever de la douleur, pour vous mettre un plaster et pour revenir à une autre consultation, à une autre consultation, à une autre consultation, pour rester dépendant au cas qu'il se passe quelque chose. Voyez? Vous savez, juste pour vous partager, pas parce que je me sens meilleure ou pas, mais j'ai écouté mon appel. Vous savez que j'ai déjà eu un beau gros cancer il y a presque 25 ans. Un assez gros cancer. Et je suis jamais retournée à l'hôpital. Mais jamais. Même s'ils me disaient, ah, vérification, ben oui, vérification, ci, pis ça, puis là, test de ci, test de ça. Qu'est-ce que mon âme sait pas quoi faire, que le médecin peut faire? Moi, c'est ma vision, ok? Je vous partage des choses dont c'est ma vision à moi. Et ça m'appartient. Et je vous la partage. Si ça sort, c'est parce que c'est probablement, oui, sûrement, pour vous faire réfléchir les gens. OK? Pas pour dénigrer quoi que ce soit, parce que tout est parfait à sa place. C'est toujours pour éveiller le monde. La source a créé plein de choses sur la Terre, plein d'éléments, pour dire, mais qu'est-ce que vous choisissez? Il a bien choisi de la marijuana, de mettre de la marijuana, puis c'est une herbe, puis c'est de la nature. Puis si on commence à en prendre beaucoup, ben ouh, qu'il y a des vapeurs qui arrivent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? À vous de voir. À vous de voir. Et c'est pas parce que tout le monde le fait dans certains sujets que c'est bon non plus. Vous devez écouter ici. Écouter, écouter. Toujours. C'est ça qui fait que quand on se respecte et que lorsque tout le monde est contre nous, parce que c'est ce que j'ai vécu quand j'ai eu mon diagnostic, tout le monde, sans exception, il n'y a pas personne qui comprenait. Personne. Tout le monde était surpris, comprenait pas, peiné.
Il se demandait qu'est-ce que je faisais, mais pourquoi je prenais pas les traitements, pourquoi j'acceptais pas qu'est-ce qu'il m'offrait. Pour me sauver la vie, et je leur disais, mais c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. C'est une expérience que Dieu m'envoie. C'est ce que je me disais. C'est une expérience que Dieu m'envoie. Et c'est tout. Comme un rhume. Comme un rhume. Pour moi, ça a été au même niveau qu'un rhume. Parce que je me voyais tellement... ce qui était fort en moi, c'est tout mon côté que je vieillirais loin, 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 loin. Vous voyez? De pouvoir laisser lâcher prise un petit peu de ce qui se crée ici, puis que lui devienne au service de ce qui se passe ici, vous allez vous offrir le plus beau cadeau du monde. Le plus beau cadeau du monde. De pouvoir écouter votre source divine, de pouvoir écouter votre divinité, de pouvoir vraiment tellement vous intérioriser et d'y participer dans l'unité. Que chaque brin d'herbe est en vous, que ce magnifique arbre avec les racines qu'il y a tout autour de moi, qui sort du gazon de partout, qui est vivant, qui est vibrant, qui est moi, et que moi je suis lui. Oui, en disant ça, les m'amène son, vous savez, son ancrage, là. Il a la tête dure, puis je sais que j'ai la tête dure. Je sais que j'ai la tête dure. C'est comme ça. Lorsque je crois, je crois. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de un peu, peut-être que, je ne sais pas. Quand je suis décidée, quand je suis mindée à quelque chose, et de plus en plus, c'est beaucoup plus fort en moi dans des sujets beaucoup plus larges. Que c'est un oui, que c'est un non, que c'est franc, net et précis dans toute mon entièreté. Et mon âme me l'apprend. Ma source me l'apprend. Au fur et à mesure. Et c'est pourquoi je suis tant en gratitude. Je reviens à mon message du début. À quel point je suis tant en gratitude de qui je suis. D'où je suis rendu. Où je vais. Tout ce qui s'installe en moi. Parce que je le vois, je le sens, mais je le manifeste. Je suis plus du tout dans mes demandes. Encore un message qui peut être très, très... d'arrêter d'être dans les demandes. Quand on est dans les demandes, nous sommes dans le manque. Créer. C'est pas la même chose. Demander et créer, c'est différent. Lorsque l'on crée avec notre vision, notre clairvoyance. On crée avec notre cœur. On crée avec toute notre imagination et nos émotions. Quand on demande, ça reste au niveau du cérébral, de la tête. Créez et recevez dans la gratitude. Parce que vous savez, les paroles de Yeshua ont été coupées, ont été modifiées, parce qu'il disait « Demandez, vous recevrez ». Et c'était « Demandez ici, demandez ici ». C'était pas « Demandez ici », on est là « Ah, j'essaye, je le demande tellement, puis je veux tellement, puis je veux ». Hey my God, on est loin. Vous voulez avec toute votre force de tête, et non la puissance créative de votre cœur, de votre corps, de votre essence. Le créer, c'est de le voir, c'est de le sentir, c'est d'y goûter, on en fait partie. On en fait partie. C'est ça de créer. Et c'est comme ça que vous allez manifester. Tellement à quel point que vous allez manifester ce que vous désirez. Et vous savez que tout est permis. J'espère que vous savez que tout est permis, qu'il n'y a pas de limite et que vous le valez. De voir grand. Pourquoi pas? De ne pas vous juger et de vous apporter ce que vous désirez vivre.
il y a pas d'égotique, il n'y a pas de valeur. C'est pas vous parce que vous voulez une plus petite maison que vous êtes meilleur de celui qui veut une très grosse maison. C'est pas rapport. C'est pas comme ça que la divinité interagit. D'être humble, on est capable d'être humble. Peu importe qu'est-ce qui nous entoure. Et vous allez voir, plus que ça va aller dans l'humilité, dans la légèreté, on va se rendre compte qu'on a absolument besoin de rien. De rien. On n'aura même pas besoin de s'entourer. Le matériel va se faire au fur et à mesure avec qu'est-ce qu'on vibre et comme ça vient. Et qu'est-ce qui est le plus beau là? Qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui m'entoure? Ça, c'est la vie. On a l'eau, le règne animal, le règne végétal, le règne, tous ces règnes qui font partie de nous-mêmes, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est la vie. Qu'est-ce qui ne vient pas de la main de Dieu? Qu'est-ce qui ne vient pas de la main de l'humain? Qu'est-ce qui ne vient pas de la main de l'humain? Pour moi, c'est ça la valeur de la source. C'est tout ce qui est vivant, c'est tout à partir d'une semence. Imaginez-vous comment il était tout petit, lui? Quelle semence qui est partie? Et regardez comment il est majestueux. Il est incroyable. Il est incroyable. Alors, je me lève parce que il y a une partie de mon corps qui me parle sur je vais aller m'asseoir de l'autre côté parce que la guidance veut vous parler. Regardez, je m'éloigne, regardez comment il est magique. Je vais aller m'asseoir ici à la petite table à pique-nique. Vous savez, je me laisse inspirer à ce qui vient et à ce que ma source m'amène. Merci d'être là, les belles âmes. C'est comme tellement gratifiant pour moi de votre présence dans l'unité. Je vais m'asseoir ici. J'entends l'eau qui coule. Je sais pas si vous entendez les choses. Je vais. On se laisse inspirer. Il m'amène dans de l'émotion. De l'émotion, d'amour, de joie profonde. Ben oui, Marie, je vous dis, vas-y dans ton petit bois. Oui, Frédéric, t'entends l'eau qui coule? C'est magique. Vous êtes tous dans des grandeurs de conscience, dans des élévations de conscience. Que tout ce qui est plus pur et simple, qui est aligné à votre cœur, est le grand tout. Et que tout ce que vous créez en vous et autour de vous vous représente. D'aller dans l'épuration de la matière fait circuler davantage l'énergie. Que vous puissiez libérer l'espace qui vous encombre autour de vous pour pouvoir vous élever et d'être dans un environnement qui vous ressemble.
vous changez, vous vous éveillez, vous vous améliorez, vous prenez conscience qu'il y a beaucoup plus grand que vous-même, beaucoup plus grand encore et encore et encore. Que de percevoir cet infini vous comble et vous réaligne à ressentir qui vous êtes. Que les plus beaux messages de la source viennent de votre cœur. Et que vous puissiez faire le silence mental pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir ressentir et écouter votre cœur, votre source Père-Mère qui veut vous parler. Qui est vous? Elle a besoin de se parler, elle a besoin de s'entendre, elle a besoin de se respecter et de se manifester à cette conscience que vous avez développée de séparation. Que vous puissiez vous réunir enfin pour pouvoir œuvrer dans l'unité. Rassembler cette part égotique avec cette part de divinité est un rôle très important dans votre incarnation. Votre plan divin va s'effectuer à ce moment-ci. De vous réunir ensemble dans l'unité et de le conscientiser, de l'intégrer, qu'il n'y a jamais eu de séparation et que cette séparation n'était qu'illusoire. Parfois, l'incarné y arrive, car la majorité se sont divisés et cette division a été leur réalité, leur vérité, alors que c'était la pièce de théâtre. Il y a de très grandes leçons qui viennent de votre âme. Elle sait comment vous prendre, elle sait où vous emmener, quelle lecture vous offrir pour vous alimenter, pour vous poser les bonnes questions, quel film écouter, quelle personne rencontrer pour être curieux, pour vous interroger, à savoir qui vous êtes. Vous savez, parfois vous croyez savoir qui vous êtes. Et nous allons toujours vous montrer que vous ne savez point qui vous êtes. Parce qu'on ne peut connaître l'infini. On ne peut connaître l'infini. L'infini est source éternelle. Et le chemin se fait graduellement, au fur et à mesure où vous êtes rendu, comme vous avez besoin, selon votre croyance, selon votre implication, selon le temps que vous vous offrez à votre éveil. Votre spiritualité est ici pour grandir, pour pouvoir accueillir et d'être dans le silence mental et d'être dans l'abondance du cœur. Chaque arbre vive leur vie
selon leur plan. Et c'est être. Ils suivent les saisons. Ils vous nourrissent parfois. Ils vous amènent à vous ancrer. Ils vous montrent le cycle de la vie que vous devez tellement apprendre et que vous ignorez. Et même si vous en êtes conscient, vous n'y participez point. Vous êtes un peuple où il y a des saisons. Et lorsque sur votre planète, à l'endroit où vous vivez, il y a un cycle, parce que selon où vous vivez, c'est différent. Le cycle des saisons vous montre quand nous devons nous retirer, nous intérioriser, et quand nous devons être davantage dans l'action, dans le solaire. Ce cycle des saisons est pour vous montrer que les lieux où vous êtes situés, il y a tellement de lourdeur énergétique que vous avez besoin de ralentir. Lorsque ce sont des lieux solaires, les vibrations par le soleil est plus haute, parce que les océans sont majestueusement, vibratoirement dans la manifestation d'être présents. Et ils nourrissent au fur et à mesure les peuples. Alors qu'il y a bien des emplacements sur la terre, il y a tellement de béton et de froideur, donc des énergies basses et d'ombre. La planète a été déséquilibrée parce que la main d'homme a construit. Et nous avons besoin de vous emmener dans un rééquilibre. Nous avons besoin de vous emmener à participer, à vous retrouver, même si vous êtes entouré de béton. Parce que la plus haute force est en vous. Et c'est pourquoi vous avez l'appel de la nature, c'est pourquoi vous avez l'appel de l'eau, des montagnes, des minéraux. Ils sont naturels. Ils viennent de la source pure. Et de pouvoir vous y connecter vous apporte une nourriture vibratoire. À chacun son plan divin. À chacun ce que vous avez à créer. Il y a de grandes sources à reconnaître à l'intérieur de vous, car nous sommes multiples en vous. Nous sommes multiples. Et peu importe comment vous nous appelez, les êtres de lumière, les anges, les maîtres, les galactiques, peu importe, toutes nos cellules font partie de vos cellules. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Il y a tellement d'apprentissage à intégrer et à remettre en place. Mais vous êtes en chemin, car vous êtes les courageux. Vous êtes les courageux incarnés. Vous êtes les courageux qui ont décidé de revenir dans cet espace-temps pour co-créer, pour vibrer ces fréquences et d'élever maintenant les consciences. Donc l'amour, source. Pourquoi vous croyez qu'il y a des animaux parce que leurs cœurs sont purs.
leur cœur réveille en vous l'amour source. Ils vous regardent avec leurs yeux et ils sont tout compassion. Ils sont entiers. Ils vous offrent tellement. Ce sont vos frères. Les animaux sont vos frères. Ce sont des âmes qui ont choisi de s'incarner dans ces corps. De pouvoir réveiller votre cœur d'enfant. De pouvoir vous réaligner à être joyeux et à être bien à la présence de vos animaux. Et vous allez voir à quel point le monde changera. Ce règne animal évolue aussi. Bien sûr, il y aura de moins en moins de violence et de cannibalisme entre eux. Vous allez en constater. Il y a déjà l'action de commencer et vous en constaterez de plus en plus. Vous verrez des photos, vous verrez des films. Les animaux normalement qui s'attaquent, qui se nourrissent de l'un et de l'autre, ne le feront plus. Il y aura un très grand basculement. Des animaux qui vont disparaître et d'autres vont renaître et d'autres vont se transformer, vont revenir à la source même de leur incarnation originelle. Vous savez, tout ce qui vibre ceci dans la violence, dans l'ombre, c'est parce que sur votre terre, c'est l'énergie qui vibre tout autour de vous. L'énergie planétaire a à être équilibrée et c'est pourquoi nous avons besoin de vous et vous avez besoin de nous. Nous sommes ici pour vous ouvrir ces chemins, ces consciences. Que plus que vous allez manifester votre Dieu en vous et autour de vous, que vous allez pouvoir en parler et vous montrer que vous avez la foi et vous croyez et de cesser de vous cacher, pensant que vous allez vous faire juger. C'est l'amour que vous portez à votre source. Voyez ce qui est beau, voyez ce qui est bon, voyez ce qui est puissant dans toute votre loyauté d'être. De vous cacher à Dieu, c'est de vous cacher vous-même. C'est de vous interdire, de vous emmener dans des lieux dans lesquels vous pourriez tellement vous expanser et connaître de merveilleuses personnes qui vous reconnaîtraient. Tout ceci est une chaîne, tout ceci est un cycle. De pouvoir oser sortir de vos zones de confort, vous verriez à quel point vous grandiriez et vous récolteriez. Créez et recevez. Créez, cher Créateur, et recevez en gratitude. Les désirs sont là pour être accomplis et les vivre, pour vous élever dans la joie et dans la conscience de réaliser ce que vous créez. Peu importe. Peu importe. Nous serons toujours avec vous dans la guidance pour pouvoir vous emmener, main dans la main, à vous retrouver sur le plan terrestre et à nous retrouver dans le plan céleste. Parce que peu importe où nous sommes, tous ensemble nous pouvons voyager, nous pouvons nous retrouver, nous communiquer, toujours à chaque instant, car nous ne sommes jamais divisés, jamais séparés.
Nous vous remercions dans toute notre grandeur d'être de lumière, de tout ce que vous créez, en la bonté de votre cœur, en la compassion pour vos frères, et par l'amour que vous vous offrez. L'amour que vous vous offrez, c'est l'amour que vous nous offrez. De vous aimer, c'est de nous aimer. L'être créateur source en vous a besoin de ressentir qu'il est aimé et qu'il est honoré et qu'il est écouté. Nous vous bénissons tous en chacun vos âmes. Gratitude infinie d'être. Voilà, voilà, voilà les belles âmes. C'était d'une belle douceur. Wow. Des messages de sagesse. Des messages qui nous amènent tellement, tellement à être juste comme entièrement ici. Pas juste, mais entièrement ici. C'est juste wow. Tellement. Gratitude infinie, les belles âmes, de pouvoir être dans l'être. Le soleil central, quand vous regardez le soleil, c'est Dieu. C'est la puissance créateur, source qui nous nourrit. L'énergie du feu, l'énergie de l'action, de l'Esprit Saint. Tout est tellement là. Alors, gratitude infinie, les belles âmes, d'avoir été présentes. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. C'est génial. Gratitude infinie, je vous aime tellement et merci de me suivre, merci de faire partie de ma vie, merci d'être dans cette unité, dans ce cocon que nous avons créé, de cette belle, merveilleuse communauté que nous sommes tous ensemble et que nous marchons main dans la main. Et c'est juste wow. Je crée un dernier, c'est un dernier événement pour cette année dans la montagne en fin de semaine. Je pars demain matin à Stoneham. On va être, l'événement est complet. On va être une merveilleuse petite famille d'une 20aine de personnes pour pouvoir vibrer ensemble. On va être dehors, on va s'installer. La température est magnifique. Gratitude infinie. Ça va juste être wow de pouvoir se retrouver tous ensemble. Ça va être bon. Et puis, vous savez, juste pour vous partager, vous vous souvenez de Stéphane et Isabelle du Lac-Saint-Jean où j'ai fait mes retraites cet été? Eh bien, je décolle. Je pars de Québec. Et lundi, je décolle au Lac-Saint-Jean. Quand on s'est trouvés tous ensemble lors des retraites cet été, au mois de juillet, on a eu des prises de conscience toutes les trois et c'était comme juste magnifique que l'on pourrait œuvrer ensemble. Et là, j'ai l'appel d'aller les retrouver pour pouvoir discuter et voir qu'est-ce qui se crée entre nous trois. OK, l'énergie circule tellement magnifiquement, aisément, fluidement et respect, amour, regardez, wow. Pour moi, c'est une merveilleuse trinité qui s'est créée entre Stéphane et Isabelle. Et je vous reviens avec tout ceci parce que ça va juste être magique. Nous sommes des créateurs. Alors, à nous trois, on va créer quelque chose pour vous. À suivre. C'est certain que vous allez être interpellés parce que je ressens quelque chose de très vibratoirement élevé. Et on se tient au courant dans tout ça. Alors, merci, gratitude infinie. Et je reviens en présentiel à Terrebonne le 26 septembre. Il reste de la place pour ceux qui aimeraient venir me retrouver. On passe l'après-midi ensemble. Alors, ça va juste être magique. Merci. Après ça va être au mois d'octobre. On continue. Octobre, novembre.
On se laisse aller. Le prochain Zoom, les gens me parlaient, c'est quand le prochain Zoom? Je pense que ça va être le 5, samedi le 5 octobre. Ça va ressembler à ça. Pour vous donner une date, là, c'est toujours la première fin de semaine de chaque mois. Et là, je vois un samedi. Je vais déterminer l'heure et je vais vous faire le calendrier pour que vous puissiez venir vous inscrire. C'est un événement qui est payant. C'est un événement dont je reçois don du cœur, parce que vous savez, je fonctionne comme ça. Don du cœur en conscience. C'est vous qui choisissez le montant d'argent. Et c'est comme ça aussi que je fais ici en présentiel. À date, là, mes événements ont pas mal. Il y a juste mes retraites, j'ai donné un montant, mais le restant, c'est toujours ça. Si vous voyez la face de Lynn arriver dans votre Messenger ou qui court après vous, qui vous dit « Ah, je vais vous faire une lecture d'âme, puis ça coûte tant », c'est Pauline. C'est pas Pauline, mais c'est Pauline. Ce n'est pas moi. OK? Je ne cours pas après vous. Je vais pas au-devant de vous. Jamais, jamais, jamais. C'est vous qui venez vers moi et qui m'écrivez, qui s'inscrit dans mon calendrier et tout ça. Et moi, j'ai pas de souci à ce que vous déboursiez votre don du cœur après la consultation, après le soin énergétique. OK? Après, vous avez le lien PayPal ou vous avez Interact. C'est comme ça. OK? Si vous voulez être certaine, parce que Lynn ne demande pas de prix fixe. J'ouvre la porte à tout le monde et je laisse aller cette énergie circuler. C'est comme ça que je fonctionne avec mes consultations. OK? Alors, juste pour vous faire un petit coucou comme ça, pour pouvoir être alerte, parce que vous savez qu'est-ce qu'il y en est. Il y a des fois, il y a des visages de Lynn qui se promènent, puis c'est pas Lynn. OK? Parce qu'ils ont le tour. Mes vidéos circulent, puis vous pensez c'est moi, puis c'est pas moi, puis bon. Alors, on met de la lumière dans tout ça, on met de l'amour, gratitude infinie, parce que c'est du manque d'amour qu'il y a dans ces actions-là. Alors, on va mettre de l'amour tous ensemble, on va mettre de la lumière. Alors, je vous envoie plein, 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 plein de câlins. Merci, 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 gratitude infinie. Merci, Joe, merci, Rita, merci, Marco, merci, merci. Allô, Arlette, merci bien. Je vous salue. On se dit à très bientôt. Alors, bon week-end. Et puis, je vous reviens avec des nouvelles avec Stéphane et Isabelle. Certains, certains, certains. Je vous aime. Bye bye. Au revoir. Belle journée, là.